palmarès. Niki Terpstra, champion des Pays-Bas des 50 km en 2004 et 2005. Donc pour rouler, vous pouvez y aller. Hein, champion des Pays-Bas, parce qu'il a fait aussi du vélodrome. Lui, hein, il a fait de la course au point, il a fait de la poursuite. C'est un garçon qui a brillé dans son pays et puis qui s'est soudain mis à gagner. Il a gagné 2 fois à travers les Flandres en 2012 et cette année. Il a gagné au Tour de Normandie, il a gagné une étape sur le Tour de Belgique. Il a gagné, on le rappelle, cette année déjà, le Tour du Qatar. Il avait gagné en solitaire la première étape. Il avait gardé son avance au Tour du Qatar. Vainqueur d'étape sur le Dauphiné, c'était à Saint-Étienne en 2009. Voilà les références de Niki Terpstra qui a commencé le vélo parce que il jouait avec des potes et il leur avait lancé un défi sur un vélo à 9 ans. Eh bien, ça va lui réussir. Lui qui s'amuse avec ses potes dans les rues d'Amsterdam sur le parking. Des défis qu'il a toujours remportés. Eh bien, aujourd'hui, il remporte le plus grand défi de sa carrière. En tout cas, la plus belle course de sa carrière. Et dans un final extraordinaire. Il a osé. Il a été attaquant de la dernière heure, de la dernière minute, des derniers kilomètres. C'était trop. 11 coureurs de renom, un final exceptionnel pour un dénouement inattendu, quoique Niki Terpstra faisait partie des coureurs dont on parlait beaucoup, oui. Des noms que l'on prononçait souvent à hauteur d'un Peter Sagan, à hauteur des Van Avermaet, des Stybar, des Van Mark. Bref, ça n'est pas une surprise de le voir là, tout simplement barré plusieurs fois parce qu'il est dans la même équipe qu'un Tom Boonen, qu'un Stybar. Donc aujourd'hui, eh bien, il a profité du fait d'être dans cette équipe Omega Pharma Quick-Step. Les hommes de Patrick Lefebvre vont une nouvelle fois inscrire leur nom au palmarès de Paris-Roubaix. Niki Terpstra, mesdames et messieurs, va remporter Paris-Roubaix 2014. Niki Terpstra dans le dernier virage. Je vous laisse écouter l'ovation. Le Néerlandais rentre sur le vélodrome. Sa première licence, il l'a signée en 1993. Eh bien, aujourd'hui, 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, il signe la plus grande victoire de sa carrière. La cloche traditionnelle. Un vélodrome noir de monde comme jamais. Je pense qu'aujourd'hui on a battu des records alors que le groupe de 10 coureurs entre sur le vélodrome parce qu'il y a quand même en jeu des places sur le podium. Le groupe de 10, alors d'abord regardez la victoire ici, le gros plan sur Niki Terpstra. Voilà le vainqueur de Paris-Roubaix 2013, le néerlandais qui succède à Servais Knaven. Niki Terpstra a le temps d'apprécier, de regarder et surtout eh bien, de lever les bras au ciel. Niki Terpstra, le néerlandais, vainqueur de Paris-Roubaix 2014. Et maintenant, on va se battre pour la deuxième place. C'est parti pour la deuxième place avec John Degenkolb. Devant Fabian Cancellara 3e, Seb Vantmark 4e. Ça demande vérification, mais il y avait tellement de monde sur le vélodrome parce qu'il y a plein de coureurs qui sont entrés. Mais je crois que c'est effectivement, bien sûr, John Degenkolb qui termine 2e et Fabian Cancellara qui doit prendre la 3e place. Et là, pour la 12e place, on a Arnaud Démare qui lui aussi a pris rendez-vous avec le Paris-Roubaix. Arnaud Démare, premier français, 12e de ce Paris-Roubaix 2014.